Nous en venons aux explications de vote. La parole est à Monsieur Joël Giraud pour le groupe radical républicain, démocrate et progressiste. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission des finances qui n'est pas là, Madame la rapporteure générale du budget, mes chers collègues, je veux d'ores et déjà mettre un terme à un insoutenable suspense. Le groupe de RDP votera la première partie du projet de loi de finances pour 2017, ce qui, je l'espère, ne vous empêchera pas de m'écouter attentivement. En effet, bien au contraire. En effet, cette première partie est fidèle aux engagements du gouvernement et de notre majorité. Elle est fidèle au plan macroéconomique, aux hypothèses émises par la plupart des économistes. Un trop grand optimisme dans les plans a, selon certains, présidé à l'élaboration de ce projet de budget. Nous continuons de penser que l'optimisme est une saine hygiène de l'action et qu'il n'est pas contradictoire avec le réalisme. Lorsque les temps sont incertains, lorsque l'environnement international est fragile, il n'est pas interdit d'afficher un volontarisme politique qui se traduit sur le plan budgétaire du début à la fin de la législature. Puis il arrive aussi souvent aux Cassandres de se tromper. Cette première partie est également fidèle à notre programme de stabilité et fidèle à la loi de programmation. Elle est fidèle aussi à nos engagements en termes de maîtrise des dépenses publiques, tout en maintenant les efforts les plus sérieux sur les priorités qui sont l'éducation, la sécurité et la justice. Fidèle aussi aux engagements en termes de baisse des impôts pour les classes moyennes engagés depuis juillet 2014, tout en renforçant, et c'est là une différence notable avec les bancs de l'opposition, le recouvrement de l'impôt sur la fortune. Fidèle également aux engagements de desserrer les efforts importants consentis par les collectivités territoriales depuis 2 années consécutives, nous soulignons l'augmentation de 70 millions d'euros de l'ensemble des prélèvements sur les recettes de l'État au bénéfice des collectivités territoriales, dont 31,5 millions d'euros de hausse de la DGF et 38,5 de hausse de l'ensemble des dotations et compensations incluses dans le périmètre des variables d'ajustement soumises à minoration. Cette première partie du PLF est véritablement tournée vers la reprise, car nous votons enfin l'aménagement des taux de l'impôt sur les sociétés, ce qui sera favorable au tissu économique français, tout en affirmant nos préoccupations écologiques avec, par exemple, la prorogation du crédit d'impôt pour la transition énergétique et l'ouverture du cumul avec l'éco-prêt à taux zéro. À l'issue du travail en séance publique, avec l'approbation du gouvernement, puisque je note l'absence de deuxième délibération sur des sujets qui nous ont longuement occupés, le texte s'est notablement amélioré. Notre groupe a notamment obtenu le vote de 7 amendements qui concernent les moyens accordés au Centre national pour le développement du sport, le régime fiscal de la micro-entreprise agricole communément appelée micro-BA, mais il faudra aller plus loin, messieurs les ministres, en sortant l'ICHN de l'assiette du bénéfice imposable, nous y tenons. Le régime fiscal du biométhane, énergie renouvelable issue de l'économie circulaire, les moyens alloués à Voies navigables de France, défendus avec ardeur par Stéphane Saint-André, l'amortissement fiscal sur les poids lourds de 3,5 tonnes fonctionnant au gaz naturel et au biométhane carburant. Et enfin, et surtout, la taxe sur les transactions financières sur 2 aspects, l'élargissement de son assiette aux transactions dites intraday, même si elle n'a pas d'effet en 2017, et l'augmentation de son taux de 0,2 à 0,3 %, qui générera dès 2017 540 000 € supplémentaires, si tant est que la date de mise en œuvre soit bien fixée au 1er janvier prochain, ce que demande notre groupe. Il y va de la sécurisation des montants alloués à l'aide au développement. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui sera discuté cette semaine sera l'occasion pour notre groupe de défendre des propositions, et notamment concernant la CSG acquittée par les personnes retraitées modestes, dispositif qui sera complémentaire à ce que nous votons ici en première partie du projet de loi de finances pour 2017. Je vous remercie. Merci, Monsieur Giraud.